Quelle pagaille du côté de AEW. Et oui, je suis encore une fois obligé d'en parler puisqu'il s'est encore passé des choses assez graves après All Out. Alors, work ou pas, est-ce que c'est un scénario? Je ne crois pas. On va faire aujourd'hui une petite revue de presse où on va tout simplement analyser ce qui a pu se passer entre CM Punk du coup et les autres membres de AEW, notamment The Elite, Hangman Page, Kenny Omega et les Young Bucks. On va donc repartir un petit peu sur l'actualité. Vous allez voir, je vais avoir des supports pour cette vidéo. Et ensuite, on fera un petit bilan quoi. Et alors peut-être que exceptionnellement je vais couper cette vidéo en deux parties puisque je vais attendre 18h l'épisode de BTE du coup des Young Bucks qui sortent chaque semaine leur chronique sur YouTube afin peut-être d'avoir des confirmations de ce qu'on va dire dans cette vidéo. Et on ne perd pas un instant, bienvenue sur Twitter, aka le mur des lamentations, et on a une magnifique traduction de ce qu'a dit CM Punk lors de la conférence de presse post All Out, du coup, qui a été faite par Trafalgar, voilà, qui a aussi le compte Lariaté, donc n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, c'est très intéressant. Donc il explique, afin d'éviter tout propos qui pourrait être pris hors contexte, de manière volontaire ou non, voici la retranscription des propos de CM Punk sur Colt Cabana, Adam Page et les EVP lors de la conférence post-show de All Out. Les EVP, donc du coup les vice-présidents exécutifs, Kenny Omega et les Bucks. Et CM Punk a donc dit, c'est un business de fou. Pourquoi tout ça? Je suis un adulte et j'ai décidé de ne plus être ami avec quelqu'un et ça ne regarde absolument personne. Mais mes amis, si je tombe, ils me rattraperont. Scott Colton, aka Colt Cabana, je suis tombé et je n'aurais pas dû. Mon problème c'était que je voulais amener un mec avec moi jusqu'au sommet et qu'il ne voulait pas me voir au sommet de son côté. Appelez ça de la jalousie, appelez ça de l'envie, peu importe. Ma relation avec Scott Colton s'est terminée il y a déjà longtemps de ça. J'ai payé toutes ses factures, j'ai tous les reçus, j'ai tous ses messages vocaux, j'ai tous ses emails. Et j'ai des emails où il dit, je cite, « J'accepte que nous prenions des chemins différents ». Et ça, c'est un email que j'ai. La seule raison pour laquelle le public ne l'a pas vu, c'est parce que quand j'ai eu besoin de le contre-attaquer en justice, pour d'autres découvertes, on a de notre côté découvert qu'il partageait un compte bancaire avec sa mère. Et dès que nous avons découvert ça, il a envoyé un mail en disant « Ok, c'est bon, on abandonne ». Maintenant, on est en 2022 et je ne suis plus ami avec ce mec depuis 2014 voire 2013. Et le fait que j'ai besoin de me présenter ici face à vous parce que nous avons eu des personnes irresponsables qui se font appeler EVP et qui diffusent des mensonges et du bullshit dans les médias, comme quoi j'aurais fait virer quelqu'un alors que j'en ai absolument plus rien à foutre de lui. Je m'en fous de savoir où il bosse, où il ne bosse pas, où il mange, où il dort. Donc le fait que je dois me présenter aujourd'hui pour dire tout ça en 2022 est ô combien embarrassant. Et les vice-présidents, si vous avez participé à ça, allez vous faire voir, et si ce n'est pas le cas, je m'excuse. Mais alors qu'est-ce que j'ai bien pu faire dans ce monde pour mériter un putain d'abruti à la tête vide comme Hangman Adam Page? Lui qui a balancé ça à la télévision nationale pour faire du business pour lui tout seul. Pour au final quoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Dave? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai absolument rien fait du tout. Et ce n'est pas son rôle à Tony Khan de faire en sorte que les choses soient claires. Il y a des personnes qui s'autoproclament vice-président et qui auraient dû mieux faire les choses. Ce n'était pas leur business. Je comprends qu'ils prennent parti pour leur pote, Colt Cabana. Ça, je l'ai compris. J'ai été coincé à cause de ce mec plus que n'importe qui. J'ai payé ces putains de factures jusqu'à ce que je décide d'arrêter et c'était ma décision. CM Punk qui a donc envoyé du bois dans cette... c'était même pas une promo, c'était une conférence de presse où s'en est pris notamment à Colt Cabana et en fait il a expliqué l'histoire, il s'en est pas véritablement pris à Colt Cabana, il a expliqué aux journalistes ce qui s'était passé et par contre il s'en est pris donc à Kenny Omega et les Bucks d'avoir laissé filtrer les informations et il s'en est aussi pris à Hangman Adam Page d'en avoir parlé à la télévision parce que selon lui c'était très petit de ramener ça devant le public et ça il l'a vraiment en travers de la gorge. Sauf qu'ensuite il s'est passé des choses après cette conférence, il y a eu du grabuge. Et on va donc regarder le thread de Catch News qui a fait du coup un petit récap sur l'affaire avec la source de Five Fuel. Alors donc du coup après la conférence, les Young Bucks et Kenny Omega attendaient CM Punk devant son vestiaire pour le confronter après ses propos tenus lors de la conférence de presse All Out. Et effectivement CM Punk a toujours dit que si jamais les gens avaient un problème avec lui, il fallait venir le confronter en face à face. C'est ce qui s'est passé. Une altercation physique a eu lieu entre CM Punk et les Young Bucks, mais aussi entre Ace Steel et Kenny Omega. Ace Steel, pour rappel, c'est le mec qu'on voit un petit peu avec CM Punk ces derniers temps, c'était son premier entraîneur, celui qui a pris le micro Dynamite mercredi, bref, c'est un peu son soutien numéro 1. Et Ace Steel aurait fracassé Nick Jackson avec une chaise qui aurait fini avec un œil au beurre noir. Plusieurs sources au sein de AEW estiment que Ace Steel ne risque pas de revenir chez AEW après cet incident. Et plusieurs personnes essayaient de mettre le feu aux poudres et une source interne affirme que c'était une situation où des vies pouvaient être mises en jeu. Et la situation était très loin de pouvoir dégénérer jusqu'à ce que quelqu'un puisse frapper une autre personne avec une chaise. Et la dispute est ensuite poursuivie avec énormément d'insultes et de cris jusqu'à ce que The Elite quitte les lieux. Et d'ailleurs, The Elite aurait plus ou moins menacé de quitter la compagnie suite à cette altercation. Des personnes des deux camps ont été interrogées, certains pensent que les propos de CM Punk ont mené à cette
cette situation, alors que d'autres pensent que l'élite n'aurait pas dû s'approcher de CM Punk, sachant qu'il était très énervé au vu des réponses durant la conférence de presse. La majorité des personnes interrogées pensent que CM Punk aurait dû s'attendre à ce que The Elite veuille des réponses concernant ses propos. Et de son côté, Chris Jericho a été félicité par plusieurs personnes car il est devenu beaucoup plus présent dans son rôle de leader en coulisses au cours des dernières semaines. Plusieurs sources ont loué son calme durant cette pagaille entre les Bucks, Kenny Omega, CM Punk et Ace Steel. La situation semble donc bien pire que l'on ne l'imaginait. Ça ne semble pas du tout être un work et il y a véritablement de la tension entre CM Punk et The Elite. Les Gaulois du catch nous donnent un petit peu plus de détails concernant l'altercation et selon plusieurs sources dont Fightful, il y aurait donc eu une bagarre dans les coulisses avec CM Punk qui aurait commencé lorsque CM Punk aurait agité les poings sur Matt Jackson. Et l'entraîneur et l'ami de CM Punk du coup, Ace Steel, a lancé une chaise qui a frappé Nick Jackson dans les yeux et ce même mec là aurait également attrapé Kenny Omega par les cheveux et l'aurait mordu. Ouais, on est sur une vraie baston quoi. Et donc PW Insider rapporte qu'au moins un des Bucks est rentré à l'hôtel avec un œil au beurre noir, donc sûrement à cause de la chaise lancée par Steel ou d'un coup de poing de CM Punk, c'est encore un peu flou. Certains membres de l'entreprise soutiennent Omega et les Bucks, d'autres soutiennent CM Punk. Et c'est ça le vrai problème en fait, le vestiaire commence à se diviser. Il va y avoir le camp Omega Bucks et le camp CM Punk. Et ça ne fait jamais bon ménage dans une compagnie. Il semblerait en fait que CM Punk ait décidé de prendre les choses en main chez AEW en devenant un petit peu le leader des vestiaires, malgré le fait qu'il y en avait quand même d'autres avant lui. Et ça a donc créé des tensions et il y a deux camps qui sont en train de se faire, le camp CM Punk et le camp The Elite. Et je ne sais pas du tout comment ça va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, mais à mon avis ça va foutre le bordel vraiment. S'il n'y a pas de véritable réconciliation, je pense qu'il va y avoir des gros soucis dans les semaines à venir. Alors du côté de AEW, notamment de Tony Khan, on en reparlera dans une autre chronique cette semaine, on parlera spécifiquement du cas Tony Khan, mais une chose est sûre, depuis que Cody Rhodes est parti, ça a foutu un bordel monstre. Alors peut-être que les problèmes étaient déjà un petit peu émergents à l'époque, mais aujourd'hui ils éclatent un petit peu au grand jour. Oui, c'est la pagaille dans les vestiaires de AEW. Catch News nous rapporte du coup une autre information de Fightful qui explique qu'un main eventer de la WWE de longue date considère les actions de CM Punk comme non professionnelles et il ne pense pas qu'il soit un homme d'entreprise ou un leader comme il tente de le faire croire. Il qualifie CM Punk d'égoïste et d'arrogant et c'est marrant de se demander quel main eventer a pu écrire ce genre de choses, sans doute quelqu'un qui était déjà là à la WWE quand CM Punk était là, donc je sais pas, il y a beaucoup de noms qui sortent par exemple sur Randy Orton. N'hésitez pas à faire vos propres pronostics dans les commentaires, mais oui, une chose est sûre, CM Punk, enfin en tout cas le comportement de CM Punk semble poser problème. Il est rempli de valeurs, il est peu nuancé sur certaines choses, il est assez extrême dans certaines décisions et j'ai l'impression que CM Punk en fait c'est soit on l'aime soit on le déteste et c'est difficile d'être entre les deux. Il y a plus de 10 ans, Triple H avait fait une promo sur CM Punk où il avait plus ou moins dit des éléments qui se rapprochent de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la réalité. Donc on est en droit finalement de se poser la question, est-ce que CM Punk est tout bonnement ingérable? Est-ce que malgré toutes les qualités que cet homme peut avoir au micro, dans un ring en termes de charisme, est-ce que tout simplement c'est possible de travailler avec lui dans de bonnes conditions? Je pense que les prochaines semaines vont nous donner des éléments de réponse et de mon côté je vais attendre un petit peu quelques heures le temps que BTE, du coup les Young Bucks, sortent leur vidéo et je vous reprends juste après pour la conclusion de cette vidéo. Bon bah je sors de Being the Elite, du coup l'épisode qui est sorti aujourd'hui et que dalle, il s'est rien passé de particulier, rien de croustillant, on a eu, ça a parlé de All Out, ça a parlé de Dynamite, mais rien par rapport à l'affaire CM Punk et à la baston qu'il y a eu entre les Bucks et Punk et son entraîneur. Donc voilà, je suis un peu deg d'avoir attendu tout ce temps pour préparer cette vidéo, elle va sortir un peu tard, je m'en excuse. Par contre, si jamais vous le voulez bien, vous pouvez passer sur la chaîne Dr Everything qui a repris du service. Et oui, je vais vous proposer des chroniques d'actualité, un petit peu comme je fais sur la chaîne de catch, mais d'actualité générale. J'ai pas mal d'idées, ça y est, j'ai enfin des idées concernant Dr Everything. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo aujourd'hui. Je parle de la polémique notamment liée au jeu Hogwarts Legacy. Et je pense que ça peut être extrêmement intéressant de développer ce genre de sujet à l'avenir sur la chaîne Dr Everything. Donc voilà, n'hésitez pas à donner de la force également à cette chaîne. C'était Dr Wrestling, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving.